Alors c'est parti pour un nouveau Weekly Cali Vlog en ce lundi 15 janvier 2024. Alors non, je ne viens pas de me lever, je viens de terminer de monter le Weekly Cali Vlog de la semaine dernière que je suis en train de sortir du logiciel et de mettre en ligne. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il fait une heure et demie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, c'est Martin Luther King Day, donc c'est un jour férié. Et voilà, je vous reprends pour une nouvelle petite semaine parce que je vais vous expliquer ce Cali Vlog va s'arrêter vendredi. Je vais vous expliquer tout ça après mon petit déj. Bon, avant de vous retrouver du coup avec les jours de la semaine, le bon plan de cette semaine, je suis de nouveau en collaboration avec Eve & Co. Vous savez que c'est ma marque de culottes de règles préférée depuis très longtemps, je pense bien plus d'un an maintenant. Voilà, moi j'ai découvert les culottes de règles il y a un petit moment parce que voilà, ça existe de nos jours. D'ailleurs, je vois souvent passer sur les réseaux des vidéos de comment elles faisaient les femmes à l'époque et tout. Et mon Dieu, en 2024, on a les culottes de règles et clairement, ça fait partie des meilleures inventions que l'homme ait pu inventer. Voilà, bien mieux que tout le reste parce que clairement, quand on essaye, je crois que je connais personne, dites-moi peut-être si elle le contraire, mais de personnes qui ont essayé des culottes de règles et qui sont repassées à autre chose après parce que ça change tellement la vie. Bref, du coup, je vais vous montrer ça. Je crois que c'est la collection permanente, c'est celle qu'ils ont en permanence sur leur site. Donc voilà, il y a plusieurs modèles, il y a toujours ces trois modèles. Il y a le shorty aussi, que j'ai pas encore le shorty, mais il me fait un peu d'œil. Donc ça, voilà, après en fonction de votre flux, vous avez différentes tailles, différents niveaux d'absorption. Voilà, vous avez tous les détails sur chaque fiche produit de leur site. Et voilà, comme vous pouvez le voir, celles-ci, voilà, elles ont déjà été utilisées et elles ont absolument pas bougé. Voilà, franchement, il y a ces trois-là. Celle-ci, typiquement, elle est absolument parfaite pour la nuit. Voilà, et la douceur est incroyable, le confort est incroyable, voilà. Et puis après, le but c'est d'en avoir le plus possible, enfin en tout cas en avoir assez pour faire votre roulement, parce que c'est quand même plus sympa de pas avoir à faire les lessives pendant votre cycle. Moi c'est ce que je faisais au début quand j'en avais pas beaucoup, et maintenant j'ai assez pour que ça fasse tout mon cycle, parce qu'en fait une culotte de règles vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures. Donc en fait vous la gardez, vous la portez 12 heures, vous la rincez à l'eau jusqu'à ce que l'eau soit claire, après vous la passez en machine et vous la faites sécher à l'air libre. Voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fais, et vous voyez elle bouge pas, c'est de la super qualité, il n'y a aucun problème, et voilà. Et du coup si vous voulez tester parce que vous ne connaissez pas, vous avez jamais testé les culottes de règles et peut-être que ça vous intrigue un peu, je vous préviens, vous allez plus pouvoir vous en passer, ou si vous avez voilà pas assez pour faire votre cycle en entier. En ce moment Eve & Co ils font jusqu'à moins 50% sur leur site, je vous mets évidemment le site en barre d'infos, et en plus de ça avec le code NICILA vous avez 10 € supplémentaires en moins sur votre commande. Donc voilà, ça vaut carrément le coup. Eve & Co ils sont quand même réputés pour leur prix, parce que bon, les culottes de règles ça peut vite être un petit budget, même si voilà ça amortit évidemment sur le temps parce que vous vous en resservez, ce n'est pas jetable, c'est voilà hein, tu laves et puis tu t'en resserres. Moi voilà, celle-ci ça fait un moment que je m'en sers et elle bouge pas, et il n'y a aucun problème si voilà tu en prends soin, que tu pré-rinces bien, et mais c'est pas compliqué de prendre soin de ces culottes de règles, et clairement voilà c'est quelque chose qui va vous suivre pendant des années. Donc bref, en tout cas si vous voulez essayer, voilà c'est un super méga bon plan, c'est clairement moins cher que certains endroits où on peut en trouver à des prix vraiment des fois un peu exorbitants. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos et je vous reprends pour le lundi. Vous avez votre petite place hein, devant ma fenêtre. La lumière au moins elle est toujours nickel, même s'il fait pourri. Alors, bonjour à tous, c'est parti donc pour un nouveau Weekly Cali Vlog en ce lundi. J'arrive pas à réaliser qu'on est lundi parce que c'est férié et que voilà, et qu'il est 11 h du matin et que Lana est là et que sa copine est là et que enfin voilà. Nous sommes le 15 janvier 2024, c'est parti donc pour une nouvelle semaine ensemble. Donc je viens... En fait, j'avais monté la vidéo jusqu'au vendredi, il me manquait le samedi et dimanche, donc j'ai monté ce matin, j'ai monté les petits bruits de chaque jour qu'on s'amusait à tourner hier, on s'est régalé. Bon, d'ailleurs que je regarde si la séquence, en vrai, je peux pas la mettre dans le bêtisier. Et donc, bon, ça fait pas 1 h 30 que j'ai publié le vlog, donc j'ai très peu de commentaires pour l'instant. Mais le peu que j'ai ont l'air assez
satisfait du format, donc ça c'est plutôt cool. Alors cette semaine il va y avoir, donc c'est ce que je vous disais, il y a des semaines qui seront plus courtes que d'autres. Ça veut pas dire que la vidéo sera forcément plus grande, plus longue ou plus... Enfin voilà, je fais pas attention aux durées, c'est pour ça que je fais des vlogs d'1h30, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ce sera que de lundi, donc aujourd'hui à vendredi, parce que samedi et dimanche nous sommes en compétition. Et je veux pas mélanger les vlogs compètes. En fait, voilà, les weekly Kelly vlogs, ça remplace les Kelly vlogs. Mais je veux pas remplacer toutes les autres vidéos que je fais, c'est-à-dire les vidéos compètes. Alors, il y a des vidéos compètes qui ont déjà été dans des Kelly vlogs à l'époque, mais je fais plus ça depuis quelques saisons. Je crois que c'était juste la première saison que j'avais fait ça, peut-être la deuxième. Enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, je mélange plus. Tout ce qui est ouverture de four, tout ce qui est... Qu'est-ce que je fais d'autre à part ça? Parce que je fais plus de produits finis, donc du coup, les produits finis, voilà, je les mettrai maintenant dans les weekly Cali. Attendez, qu'est-ce que je fais d'autre que je ne mélange pas? Les voyages, tout ce qui est voyage, ce sera absolument pas dans ce format-là. Et voilà, les ouvertures de four, les vlogs compétition, et voilà, et les séjours, quoi, des compars et tout ça. Sauf que là on part dans 2 semaines, mais on va partir pas loin, donc ça rentrera dedans. Enfin bref, on n'y est pas encore. Donc voilà, cette semaine va être assez riche en émotions parce que demain on visite le collège de Lana. Et jeudi elle a une cérémonie parce qu'elle a gagné un prix, mais je vous raconterai ça dans la journée du jeudi. Et ce week-end, donc voilà, on aura la compète. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train d'envoyer des messages, que ce soit pour le yearbook, pour fixer un moment pour faire la photo des CM2 par exemple, parce que j'ai une page qui est consacrée au CM2. Il faut aussi que je demande à la nana du site si elle a déjà un flyer préfet pour demander aux parents des CM2 s'ils peuvent m'envoyer une photo de leurs enfants petits pour mettre dans la même page avec la photo générale de groupe et en dessous les photos des enfants bébés. C'est quelque chose qui se fait souvent aussi aux États-Unis pour les pages des CM2, c'est-à-dire mettre des photos des enfants qui sont gradués bébés. Je suis en même temps avec le cheer. Parce en plus de la compétition ce week-end, on fera aussi les photos officielles de la saison. Et puis je vérifie si tout le monde veut toujours bien acheter les photos de la compète. Je relance les paiements que j'ai pas encore reçus. Enfin voilà, ça part dans tous les sens ce matin, mais voilà, c'était prévu. L'avantage c'est que Lana, elle est avec sa pote, elle me calcule pas, elle a pas besoin de moi, donc c'est un peu comme si elle était à l'école. Je fais mes petits trucs, ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, elle aura quand même son cours de français cet après-midi. Sa copine partira juste un peu avant. Et voilà, écoutez, c'est parti. Donc là, je vais faire de l'ordi, envoyer tous mes messages, réserver tous mes trucs. Et je reprends pour la suite de la journée. Elle va pas être aujourd'hui là, ça va pas être passionnant. Hein. Vous risquez de pas avoir beaucoup de plans du lundi, parce que je vous dis, ça va pas être la journée la plus sympa de la semaine, mais il y en aura quelques-unes qui seront bien mieux. Bon, désolé, je vous reprends bien plus tard. Pause. J'ai dit pause. Merci. Je vous reprends bien plus tard. Bon, j'ai avancé mes trucs. Hein. Chacun a fait sa vie. On a mangé. La petite, elle est partie. Sa maman est venue aller chercher. On a papoté. Bah oui, mais bon, voilà. Lana, cours de français dans moins d'1 heure. Je vais aller chercher Bobby. Nico est allée se taper une sieste parce qu'elle est allée au sport ce matin. Et comme il est en train de faire une sieste, là? Oui, elle est se taper une sieste. Il a dit, je peux aller faire une sieste. Je fais, bah tu fais ta vie. Lana est en train de préparer des pins pour la compétition de ce week-end pour les filles qui n'en ont pas fait l'autre jour. Donc ça c'est plutôt cool. Donc elle donne à des filles de Gold Star pour qu'elles aillent piner les autres. Et on se refait Wednesday. J'ai eu mon réveil qui est sonné. Ah, c'est tu sais que j'y ai pensé ce matin, que tu l'aies pas coupé. J'ai cherché à l'école. Bon, Et non. Qu'est-ce que c'est bien les jours fériés. Ah Oreo, il est bien là. Bref, donc voilà, on va se regarder un petit Wednesday avant le cours de français. Pendant le cours de français, j'irai sortir ce chien, ce qui fait trop beau et ça fait trop plaisir. Et voilà. Et en parallèle, je modère les coms sur mon tel. Et merci du fond du cœur de vos retours. Franchement, ça fait trop plaisir sur le dernier, donc Weekly Kelly Vlog, là, le long. Vous êtes trop contents. Enfin, j'ai eu que des messages positifs. La durée, ça pose pas de problème. Après, vous savez, hein, vous savez que c'est mon genre. Tout le monde quasiment l'a regardé d'une traite, j'ai l'impression. Ou alors les gens qui l'ont pas regardé en une traite, ils l'ont toujours pas commenté, c'est normal. Ah, fais voir. Stick it, hit 0. From Gold Ah, mais attends, on voit rien. Donne-le-moi de plus près. Regardez, j'avais fait des dégradés à la bombe. Faut que j'en refasse. Faut que je rachète de la bombe teal. J'ai du doré, mais la teal, j'avais pris un tout petit. Trop joli.
c'est un peu long, hein. C'est très long, hein. Ça rentrera peut-être pas. Ouais, donc je suis trop contente de vos retours parce que les derniers retours sur mes vidéos d'avant, ils étaient vraiment pas ouf sur sa compète. Je criais trop. On n'entendait pas la musique. Sur celle des cadeaux de Noël, il y avait trop de musique. Et sur celle avec mes beaux-parents, les gens n'aiment pas les récaps musicaux. Enfin bref, j'avais été un peu dépitée et un peu démotivée, je vous avoue. Mais bon, je suis contente d'avoir trouvé ce système-là qui me va très très bien à moi au niveau du nombre de montages et qui vous va apparemment à vous en tant que spectateur. Voilà. Et bref, merci beaucoup. Et on va regarder ça avant que le prof il arrive. Alors, je viens de sortir ce chien pour faire mes 10 000 pas. On a fait un tour et demi. Parce qu'un tour de... Aïe, doucement. J'ai tellement pas bougé aujourd'hui. J'ai fait un tour, ça suffisait pas. Comment on demande? Comment on demande? Tu demandes pas? Et en fait, notre petit rituel après la balade, parce que monsieur a encore beaucoup trop d'énergie, comme vous pouvez le voir, c'est d'envoyer la carotte ou le poulet ou n'importe quel jeu. Normalement, c'est la carotte ou le poulet. Je suis pas sûre que vous m'entendiez, hein. Ce bordel que tu fais, bah, donne-le-moi. Oh Dieu. Qu'est-ce que c'est? Tu demandes plus, tu me parles plus? Non. Ça peut durer très longtemps. Bon, après je vais retourner sur l'ordi. Alors, Nico et Lana ils regardent leur série All Mankind. Et moi, je dépense l'énergie de cette petite chose. C'est bon? J'aime bien quand il parle, il veut pas le faire là. Oui, oh. Non, il veut pas. Mardi. Regardez-moi ce beau ciel pendant que je suis en train de faire la lunchbox. Magnifique, hein? Il fait pas trop froid, tiens. Trop beau, hein? Trop beau. Bon, du coup, je vous parle de la lunchbox. Voici la lunchbox du jour. Donc là, nous avons du Didi. Le reste d'hier. Ah, Nico revient du sport. Nous avons un yaourt à boire. C'est pas ouf, hein, parce que c'est genre de course. Petite pop. Petit treat. C'est pas tous les jours, mais c'est dur ce matin, donc je sais que ça lui fera plaisir. Et un petit mot de sastique. Qu'est-ce que tu dis? Ça sent bon le pain grillé. Alors, t'as encore fait un bordel là quand t'es parti? Je suis en train de me fumer parce que je vois bien insulter la coach là. Putain, de courir après avoir fait des squats, c'est criminel. Oh, c'est bien. Je fais pas GSF. Il me faut 24 heures pour me reposer là. Bah oui, tous les jours ça peut être un petit peu too much de passer de rien du tout à tous les jours. Je pense que c'est pas la stratégie, mais on en a parlé tous les deux. Mais un grand garçon il fait ce qu'il veut. Ah, bref, moi je m'active. J'avais commencé ça, je me suis arrêtée, je crois que le micro-ondes avait sonné. Bref, juste pour vous dire, j'ajoute des petites noix de cajou en plus, parce qu'elle aime bien ça. Voilà. Et mon pige il est à l'envers, j'étais pas bien réveillée un soir que je me suis habillée. Aïe! Oh, ouais, c'est le matin. J'ai un peu du mal ce matin. Un peu dur. 3 jours de week-end et on se réhabitue. Allez, on va rajouter ça dans la petite lunchbox. J'aime bien ça. Alors, c'est parti pour le mardi. Bon, j'ai emmené Lana à l'école, tout ça, hein, la routine habituelle. J'ai fait des stories sur Insta pour Emma Matelas. Donc voilà, parce qu'il y a des super promos d'hiver en ce moment et que nous on est méga fans. On en a qu'un de matelas de chez Emma, c'est celui de Lana, il est incroyable. Bref, et là nous allons en direction de son futur collège avec Nico qui est là. Et nous allons visiter, c'est génial, je trouve, ils organisent une visite des lieux, voilà, je pense des salles de classe, du gymnase, Alors j'aurais énormément préféré que Lana puisse être là, s'ils avaient pu faire ça pendant les horaires
pas d'école pour qu'elle puisse être là. Donc bon bref, elle est un peu deg, mais je vais prendre des photos et tout ça, donc je lui montrerai ce soir. Mais voilà, on va visiter son futur collège. On est trop excités, on est trop contents. Moi ça va me faire rêver je crois, parce que bon, les établissements scolaires américains c'est quand même très sympathique. Je vais certainement vous montrer 2-3 photos, enfin je verrai tout à l'heure en fonction de ce que j'arrive à avoir, et je vous ferai un petit bilan de la visite. Voilà, c'est parti. Bon, je vous reprends longtemps après, il est 11h40. Je suis bien, on est rentré, puis je suis allée sortir le chien tant qu'il faisait beau là. Il fait beau et oui, il fait beau. C'est cool. Du coup, comment ça s'est passé? Bah, écoutez, on est arrivé, on a été accueillis par le principal et des maîtresses et des maîtres dans la salle des profs, qui nous ont un peu parlé voilà, de l'école, de leur vision des choses, de comment ils voient l'éducation, de tout ce qui est emploi du temps, tout ça, comment ça se passait, comment ils tournent entre les classes, parce que bon, c'est le collège, donc en fait, ici, les enfants restent pas avec la même classe pour toutes les matières, ça tourne. Mais bon, tout ça, je vous expliquerai quand Lana y sera et qu'on y verra un peu plus clair. Voilà, ça a duré bien 40 minutes de blabla, de questions, de machin. Et après, on a fait le tour du campus, donc ça, c'est le plus intéressant. On a vu les extérieurs, on a fait tout le tour, on allait dans les classes de 6e, parce qu'il y a des classes spécifiques pour les 6e, donc on allait voir. Bon, j'ai pas au final pu trop faire de photos et tout ça, parce qu'en fait il y avait des élèves, clairement j'allais pas sortir mon téléphone et prendre des gamins en photo. Donc voilà, on est passé de classe en classe, on a vu un peu les différents types de classes, genre les classes d'art. Dans la classe d'art, il y a une salle entière, ça s'appelle la Kiln Room, il y a une salle de four de poterie, genre comme à mon studio où je prenais les cours, quoi. Il y a une salle avec un four et les pieds et les trucs pour sécher. Et... Oh, incroyable. Incroyable. Enfin, trop bien. Enfin, bref. Voilà, après, il y a les classes de sciences, les classes... Enfin, voilà, il y a des types... Ouais, comme au collège en France, hein, en fonction de ce que vous faites dans la classe, les installations sont différentes. Voilà, on a pu voir du coup voilà, comment ils fonctionnent avec les écrans. Ce qui est cool, c'est que du coup on a un peu débarqué pendant les cours, comme la maîtresse et les enfants ont fait un peu comme si on n'était pas là. Du coup on a pu voir voilà, comment ça marche avec les écrans pour faire les démonstrations avec les mains. Il y a une espèce de vidéoprojecteur qui donne sur un écran. Évidemment rien à voir avec ce que c'était nous quand on était au collège, hein, ça bien meilleur avec la technologie maintenant. Et voilà, bref, c'était super chouette, c'était vraiment bien. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut revenir avec Lana en dehors des horaires d'école, parce qu'ici, les établissements scolaires sont ouverts en tant que parc. Voilà, si tu veux faire du basket, si tu veux utiliser les infrastructures, les structures de jeu et tout ça, mais en dehors des horaires. Donc je pense qu'on ira faire un petit tour un soir ou un week-end pour qu'elle se familiarise un peu avec son futur environnement. Et voilà, c'était super chouette. Là, donc, il va être midi. Je crois que Nico, il veut qu'on mange à Subway. Donc voilà, je vais aller me poser un peu sur l'ordi parce que du coup, j'ai rien foutu. Mais j'avais bien avancé hier. En fait, hier, ce que j'avais fait, c'est que je vous ai dit, j'avais fait un concours de couverture de yearbook. Et comme il n'y a qu'une couverture qui a été sélectionnée sur les 26, les autres, au lieu de les mettre comme ça en tout petit dans un coin, je découpe les différents éléments de leur dessin. Alors il y en a plus ou moins en fonction des dessins, et comme ça je les insère un peu partout dans le livre, mais du coup ça m'a demandé du travail de découpage, de détourage sur Photoshop, et j'ai quasiment fini hier. Je me suis posée dessus là pendant 2 heures le soir, et j'ai réussi à quasiment finir, donc je suis trop contente. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'ai prise un peu plus cool au niveau du yearbook et tout ça. Et voilà, écoutez, je reprends plus tard. Bon, désolé, je vous reprends au même endroit très longtemps après, avec pas du tout la même lumière parce qu'il pleut, c'est atroce. Donc je sais plus quand est-ce que je vous ai pris avant d'aller chercher Lana. Bref, on allait chercher Lana, on a fait rien d'exceptionnel après l'école. Elle avait cheer ce soir, et en fait pendant le cheer, en fait ce qui va se passer, c'est que ce week-end pendant la compète, désolé si je vous l'ai déjà dit, je me rappelle plus, on va faire les photos officielles, et en fait je fais ça en collab avec un autre papa de notre équipe qui a fait des photos incroyables à la dernière compétition. Du coup je l'ai un peu
Je lui dis toi tes photos elles sont trop bien, c'est toi qui vas faire les photos cette année. Et ça se passera du coup à la compète, comme ça on a toutes les filles. En plus ce week-end on a pour la première fois de la saison on a toutes les équipes qui seront là. Elles seront toutes coiffées, maquillées en uniforme. Donc voilà, on va saisir l'occasion pour faire les photos officielles. Et du coup lui ce qu'il a c'est qu'il a un super site où en plus de... Alors moi l'année dernière j'avais fait que des... C'est moi qui avais fait les photos et j'avais fait que des ventes de photos numériques. Parce que voilà je l'ai fait à la main, en plus c'était gaspillé parce qu'il fallait que je récolte les paiements soit de PayPal, soit en chèque, soit en espèces, que je check dans mon tableau, que je dis c'est bon ils ont payé, que j'envoie la photo à chaque famille, enfin bref j'avais dû retoucher, faire les albums sur Google Photos pour avoir les previews, il devait m'envoyer les captures d'écran de chaque photo pour que j'envoie les bonnes photos, enfin bref. C'était à peu près un cauchemar. Et en fait, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a un site qui fait tout seul, un peu comme les photos de sites. Alors, je sais pas si en France vous faites ça sur Internet, mais ici, les photos de classe, ça se commande comme ça de façon autonome sur un site Internet. Tu as plusieurs packs avec des impressions. Il y aura des impressions. Et en plus de ça, il y a plein de produits un peu dérivés, un peu comme, je sais pas, n'importe quel site photo en France, comme Photobox ou Photo. Je sais pas ce que vous utilisez comme site photo, mais voilà. Avec, tu peux faire des magnets, des porte-clés, machin. Donc c'est absolument génial, nous on a juste à uploader les photos et le site il gère toutes les commandes, tout seul, on récolte juste l'argent. Enfin c'est genre un life changer comparé à l'année dernière où clairement je me suis arraché les cheveux, en plus j'avais pas donné de deadline, donc en fait les gens ont continué à m'envoyer des demandes de photos genre en juin, même là la rentrée de cette saison, enfin bref c'était un cauchemar. Donc je suis trop ravie que lui ait ça, donc là on a en fait pendant 2 heures, pendant toute l'entraînement, on s'est posé tous les deux, on a fixé tous les prix, toutes nos marges, tous nos machins. On a décidé quel produit on voulait proposer, quel produit on voulait pas proposer. Moi, j'ai été assez gourmande parce que je me dis, bah, tant qu'à faire ça, autant proposer un max de produits. Moi, je suis du genre à commander toutes les petites merdes possibles et imaginables, des puzzles, des porte-clés, des magnets. Voilà, ils sont là. Donc, autant en profiter, on fait rien, on s'occupe de rien. C'est pas nous qui fabriquons les produits. Nous, on récolte la thune. Donc, tant mieux. Les gens, ils seront contents d'avoir du choix. Donc voilà, on s'est occupé de ça, c'est une très très bonne chose de fait. Mais du coup voilà, je suis pas allée faire mes courses, je suis pas allée sortir le chien, mais de toute façon il pleut et le chien il même pas en rêve, il se balade sous la pluie. Enfin il l'a déjà fait quand on se tape la pluie pendant, mais avant là il avancerait même pas. Mais je l'ai sorti tout à l'heure donc voilà. Et du coup Nico est en train de faire à manger. Qu'est-ce que tu fais mon chat? Pâte étoile et poisson pané. Pâte étoile et donc pâte bouillon et poisson pané. Voilà. Grande cuisine. Grande cuisine. Et voilà. Donc ouais, c'était pas une journée passionnante, à part bon ce matin c'était cool la visite. Ce matin c'était pas ouais, ce matin c'était sympa. C'était très sympa. Et voilà, écoutez, on va manger et puis éventuellement je ne reprends pas. Arrêtez de prendre cette tradition de manger devant la télé. Hein. Est-ce que vous mangez devant la télé chez vous? Et même toi t'aimes bien. J'aime bien mais du coup ça bon là ça va, il est tôt, il est 8h moins le quart. Bon je sais pas, peut-être, éventuellement. Petite séquence produit finie parce que je viens de finir mon dentifrice. Donc je sais pas du tout si vous avez cette marque là où vous habitez, en France notamment, ou en Europe en tout cas. C'est la marque Hello et c'est une marque qui est clean, plutôt clean sur pas mal de points. Voilà. Et en fait la semaine dernière, bon pour le coup il est pas fini, il est tout neuf, mais je voulais vous montrer avant que je jette l'emballage. J'ai trouvé la version enfant. C'est la première fois que je voyais la version enfant chez Safeway. Et Lana l'adore, donc c'est plutôt cool parce que je vous dis c'est un produit qui est assez clean, pas testé sur les animaux tout ça, et la compo est bonne, donc voilà je suis contente de l'avoir trouvé chez les enfants. En tout cas nous on a fini le nôtre, il est très relou par contre à la fin quand t'as fini à racler, parce que tu peux pas vraiment voyez, faire comme avec certains là où ça reste. Il est assez relou à finir mais il est très bien et on en est très content, ça fait des mois et des mois que nous on est avec lui. C'est trop beau. Ouais, et celui de Lana, je suis bien contente d'avoir trouvé la version enfant. Ouais, dodo? Oui, puisqu'il est un petit peu très tard là, c'est n'importe quoi. Oui, bah c'est tard quand même. Enfin, pour moi, je trouve que c'est tard. Allez, let's go. Ah bah oui, t'en as besoin, tiens. Bon, on a commencé ça il y a quelques semaines avec Nico. Au début, je croyais que c'était la saison 2 de Squid Game, mais en fait, pas du tout. C'est une télé-réalité où ils ont refait les challenges, les jeux de Squid Game version pas du tout gore. D'ailleurs, donc Lana l'aurait pu regarder, mais du coup, on n'a pas regardé avec elle. C'est les mêmes jeux et système d'élimination et tout ça, c'est génial. J'adore, je me régale. Nico un peu moins, je crois, mais il dit rien. Si on pouvait mettre sur avance rapide x15. Oui, bah c'est la télé-réalité, c'est un peu long et ça parle beaucoup, c'est suspense à 2 balles, enfin voilà.
c'est de la télé-réalité, mais j'adore et En fait, j'adore comment ils ont respecté tout ce qui est design et tout ça de la vraie série, quoi. C'est incroyable. T'as l'impression que t'es dans la série. Et j'aurais kiffé faire ça. J'aurais été éliminée au bout du premier coup parce que je n'ai pas une once d'esprit de compétition. Mais je me régale. On se régale. Voilà, on est à l'épisode 8, il y en a 10, donc on a bientôt fini. 10 ou 9, je sais plus. Enfin, en tout cas, on a bientôt fini. Ils sont plus que 12 sur, je sais plus combien ils étaient, presque 500, 440, 450, je sais plus, 460. Bref, si jamais vous avez regardé Squid Game et que vous avez aimé, voilà, c'est pas du tout gore, c'est vraiment sympa comme tout. Et je vous conseille, moi je me régale. Allez, à demain. Mercredi. Alors c'est parti pour le mercredi, et le mercredi, eh ben, c'est running. Voilà, je vais aller courir de ce pas. Il fait encore un temps pourri, mais il pleut pas, donc tant mieux. J'espère que les flaques vont pas être trop grosses, parce que là où je cours, des fois les flaques prennent toute la largeur, comme il a pas mal plu ces derniers jours, mais ça devrait aller. Et voilà, écoutez, c'est parti. Nico est à SF. Je suis toute seule, je viens de ranger la maison parce qu'il y en avait partout. D'ailleurs, Lana a rangé le meuble télé, j'ai capté ça hier, je sais pas quand est-ce qu'elle a fait ça, mais bon, tant mieux, si elle range, je prends, surtout les espaces communs, parce que, autre que sa chambre, quoi, et je suis en train, je sais pas si vous entendez, peut-être pas, je fais ma tournée de lessive aussi, parce qu'on n'a plus rien à se mettre, voilà, un jour par semaine, je fais toutes mes lessives, bah, parce qu'on est que 3, je fais 3 tas, couleur, là j'en ai peut-être fait 4, parce qu'il y en avait beaucoup, très foncé noir, clair, couleur, et généralement gris, bleu, jean, voilà. Et en une journée, j'arrive à faire mes roulements. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, écoutez, je vais aller courir. Et puis, je vous reprends après. Bon, il est quasiment midi. J'en allais chercher mon petit McDo. Et du coup, je me fais une petite vidéo. Alors, je connais pas du tout. Jonathan, l'ami himalayiste. C'est un film, enfin, c'est un vlog qu'il a filmé sur son ascension de l'Everest. En ce moment, j'adore les contenus sur l'Everest depuis que j'ai écouté le podcast de Transfert qui parle de ça. Je crois qu'il y a un youtubeur très connu qui va le faire ou qui l'a fait, je sais pas. Je le suis pas. C'est pas Mastu. Bah, pardon, je suis pas du tout... je suis un peu à la ramasse. Mais voilà, bref, je regarderai quand ça sortira ce truc-là. En tout cas, en attendant, je regarde ça. Ça me passionne, ces gens qui font ça. Vous pouvez pas savoir comment je les admire. Pour moi, c'est juste impossible de faire ça. Donc... ça, c'est ma machine à laver qui me dit viens changer le linge. Bref, je vais manger, je vais regarder ça et puis je vais aller certainement un peu sur l'ordi après. Bon, c'est parti, on va à l'acting. Il fait 17 degrés dehors, donc il fait beau. Donc je vais emmener le chien au dog park pendant le cours et ça c'est cool. 17. Je sais que c'est pas le cas partout dans le monde en ce moment. Hein. Pas dans où tout le monde se pèle. Nous, on a 17. Oh, c'est trop bien. On est où? On est au dog park? Oui, ouh! Attends, mais il est bête. Oh, t'as attaché pas ta ceinture. On est où, Réo? On est où, Réo? On est où? On est où? On est au dog park? Oui? Allez, c'est parti. Ouais, on va aller prendre Boba. Boba, dog park, petit livre. Je vais vivre la meilleure vie là. Hein? Allez, on y va. Allez, je connais le chemin. Pas de problème. Oh là là. Bon voilà, je suis installée. Je suis un peu deg parce qu'en hiver, l'été, il y a plein de chaises partout. Mais là, ils ont tout enlevé comme il pleuvait. T'es content? Vas-y, va jouer, mon chéri. Oula, oula, il y a un copain là. Il est aussi fou que toi, celui-là. Là, pourquoi tu vas pas avec lui? Bref, je vais continuer mon bouquin. Je vous ferai un retour quand j'aurai fini. Ah voilà, je me disais aussi. Et voilà, petit bobby, petit soleil. Nickel, nickel, nickel. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, c'est la minute bobonne. J'aurais même pu faire un générique. Donc voilà, je viens de finir mon linge. Je vous ai enlevé les piles de culottes. Mais voilà, voilà, une journée de tournage de machine, enfin de... Comment on appelle ça? Enfin, tu charges, tu décharges, machin. De roulement de machine, j'ai fait... tout ça, ça rentrait dans 4 machines? 4 ou 3? 4. Parce que j'avais aussi les gros plaids, les grosses serviettes, là, machin.
Voilà, c'est fait. Donc là, chacun a sa pile. Donc moi, je vais ranger mes affaires. Nico, il a sa pile là. Donc je lui mets sur sa table de chevet et puis il se débrouille. Et Lana, je lui mets tout dans le bac à linge, dans sa chambre. Et puis des fois, elle le range tout de suite. Des fois, elle met jusqu'à la prochaine tournée de lessive. Du coup, je démoule le panier à linge sur son lit. Donc comme ça, elle a plus le choix que de le ranger. Parce qu'après, moi, j'ai besoin de la panière pour faire mon linge. D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais répondre à une remarque que j'ai déjà eue sur le fait que j'utilise mon sèche-linge. Je vais éviter de vous filmer le bordel de mon armoire parce qu'en plus j'ai mon enfant de 11 ans qui me vole mes affaires. Donc quand elle prend, vu qu'elle prend ce qui est en dessous pour utiliser l'excuse « mais tu mets jamais », elle me défonce mes piles. Bref, on m'avait déjà fait la remarque comme quoi j'utilisais mon sèche-linge. On m'avait dit oui, tu viens en Californie, tu peux faire sécher le linge dehors et tout ça. Alors oui, j'utilise mon sèche-linge depuis qu'on est ici, depuis qu'on est en Cali, que ce soit dans n'importe quelle maison, parce que j'ai la chance d'avoir des maisons qui sont louées avec des énormes machines. D'ailleurs souvent la tournée de sèche-linge, je mets 2 machines dedans. Parce qu'en fait, il est gigantesque mon sèche-linge et je rentre clairement 2 machines. Parce que j'aime pas trop surcharger ça pour que ça lave bien. Mais là-dedans, clairement, je rentre... voilà, vous voyez la taille du bordel. Hein. Je rentre 2 machines dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... je vous dis, c'est la minute boniche. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, mes sèche-linges, ils marchent super bien. Et en fait, en 40 minutes, j'ai mon linge qui est extra sec, extra doux et extra repassé. C'est-à-dire que depuis que je suis en Californie, je ne repasse plus. Je n'ai pas repassé un truc à part la combi de Lana. Genre là, tout à l'heure, je l'ai repassée parce qu'elle se froisse surtout dans le placard. Et Nico, quand il doit mettre des chemises parce qu'il y a les traces de pliage. Mais je ne repasse plus depuis 9 ans. Vous savez pas le temps que j'ai gagné. Et clairement, je pense que les 40 minutes x 2 pour faire tout ça de sèche-linge, si j'avais à repasser... je pense que si on parle de consommation électrique, clairement je pense que le fer à repasser, parce que je repasse mon linge, je supporte pas mettre des affaires toutes froissées. Je dis ça à mon pull, bon c'est la fin de journée. Celui-là il était typiquement en bas de la pile, donc il est un peu froissé. Mais sinon voilà, Lana je la laisserai pas partir à l'école avec des vêtements chiffon. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, moi j'aime pas ça. Donc en fait le temps que je passerai à utiliser mon fer à repasser, clairement je pense que mon sèche-linge consomme moins, enfin si on compare ça. De plus, je précise qu'ici on n'a pas du tout de problème d'électricité en Californie. On n'a pas de risque de pénurie ou quoi que ce soit. Je vous avais partagé sur Insta il y a quelques temps le pourcentage, je crois que c'est 60%, mais à revérifier, d'énergie qui est récoltée ici par des énergies renouvelables, que ce soit, on a des panneaux solaires partout, c'est ce que je vous disais. Toutes les maisons neuves, elles ont l'obligation d'avoir des panneaux solaires sur le toit. Nous, malheureusement, on n'a jamais eu de maison assez moderne pour avoir ça, mais voilà, vous vous baladez dans la rue, quasiment toutes les maisons elles ont des panneaux solaires. On a des éoliennes, vous voyez des comparants en road trip ou quoi, vous voyez, je vous filme les champs d'éoliennes, enfin voilà. Bref, en tout cas, on n'a pas de problème de pénurie d'électricité et clairement, je pense que si j'avais à repasser, ça consommerait bien plus. Et en plus, entre étendre le linge et repasser, le temps que ça me prendrait, alors que là, je fous dans la machine en 40 minutes, j'ai 2 machines énormes qui sortent sèches, repassées et douces, parce que bon, le linge tout rêche, nous on a une eau super calcaire, le linge, les peu de choses que je fais sécher à l'air naturel parce que j'ai peur de les abîmer ou quoi, clairement c'est pas confortable à porter. Bref, voilà, pour répondre à cette petite remarque qu'on m'avait faite, parce que des fois il est important aussi de partager son petit point de vue. Typiquement là, regardez, tout ça, donc rien n'a été repassé, hein. J'ai fait tourner ça tout à l'heure, donc tout est pas du tout froissé, vous voyez. Et encore, genre celui-là, il a un peu plus parce qu'en fait, comme je suis allée... En fait, il faut que je sorte les machines du sèche-linge le plus vite possible pour que ce soit le plus repassé possible. Et là, comme j'avais les allers-retours et tout ça, ils sont un petit peu plus froissés que d'habitude. Mais genre, voilà, là, celui-là, par exemple, voilà, je suis allée à l'acting et tout, donc il a eu le temps de rester 3 heures dans le sèche-linge, qui est normalement... Ce que je fais pas, je sors direct, mais genre la chemise de Nico, regardez, va falloir qu'il repasse un petit coup si jamais il veut la mettre, mais elle est repassée, quoi. Enfin, elle est pas froissée en tout cas. Donc bref, voilà, c'était ma journée lessive. Voilà, je me suis expliquée sur mon sèche-linge que j'aime d'amour et qui me sort un linge extra doux, extra sec et extra repassé. Voilà, et je ne repasse plus parce qu'en France, c'était clairement... Enfin, ça prend du temps. Enfin, je sais pas si vous repassez, mais je pense que...
On sera tous d'accord que c'est super chiant. Bref, je vais du coup ranger ça, faire le petit panier à Lana et je vais faire à manger. Ce qu'on fait quand on est toutes les deux et qu'il n'y a pas Nico le mercredi, ce qui arrive souvent parce que généralement c'est le jour où il va à SF, je fais des faritas. Voilà, vous savez que c'est ma spécialité. Je fais des faritas, on se regarde ça tranquille devant la télé avant d'aller au tumbling parce qu'elle a tumbling tout à l'heure. Voilà. Bon, je suis désolée, hein, tous les rushs ils sont avec une lumière catastrophique, mais bon. Donc quand on va aller au tumbling, je vais croiser 2 des coachs qui gèrent 4 équipes, les 4 équipes que vous voyez là. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que ce vlog sortira dimanche, donc les filles auront eu leur petit cadeau. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait des bonnets parce que voilà, c'est une compétition de janvier, donc d'hiver. Je fais tomber par terre. Voilà, et j'ai fait à la Cricut. D'ailleurs, je remercie Cricut parce qu'il m'avait, quand on a fait la collab en décembre là, il m'avait offert un max de thermocollants dorés. Donc j'ai utilisé ça. Là, cette vidéo-là, elle est pas du tout en collab ou quoi. J'ai juste dit aux gars, et vous savez quoi, j'ai 4 tonnes de thermocollants dorés à paillettes. Donc on peut faire un truc. Et du coup, j'ai fait... j'ai fait les 120 bonnets avec. Et voilà, je suis ravie du résultat. J'espère que ça va leur plaire. Je vous mets du coup tout de suite la séquence que j'ai filmée la semaine dernière que je ne pouvais pas vous mettre dans le vlog. Oui, c'est vrai que t'es un peu relou. Pourtant, tu viens de te taper quand même 1h30 de dog park là. C'est peut-être bon, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon bibi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais trop d'amour. Oui, je t'aime. Bref, du coup, voilà, je vous mets la séquence là. J'ai mis ça parce que vu qu'il y aura encore des filles ce soir là qui traîneront. Et comme ça, elles ne voient pas. Bref, allez, on va faire à manger, hein, maman? Bah oui. Bon. Voilà le résultat, les 120 bonnets floqués. Là j'ai préparé les sacs par équipe, ça c'était les cartons. Et voilà, ça donne ça. Costar. Voilà. C'est pas pour toi en vrai, trop. Si c'est pour les filles, t'es pas censé t'asseoir dessus. C'est un peu dégueu, quand même. Donc non. Voilà. Voilà. J'espère que ça va leur plaire. J'espère vraiment que ça va leur plaire. J'ai fait un service qualité, c'est-à-dire j'ai vérifié à chaque fois que ça... Ah, ben voilà, le service qualité a été bâclé sur celui-ci. Donc je vais le refaire avant de les mettre dans les sacs. Et voilà. Oreo, on a dit quoi? On a dit au mot de passe sur les bonnets. Non. Bon, bah voilà. Petit kiff. Il y a des bonnes tomates, elles sont toutes moisies. Et bah, j'ai pas pu faire les courses hier soir, donc j'ai envie de te dire, non. Faut chercher. Bah, il faut chercher un peu, ma chérie. On regarde Wednesday, influencé par le thème de la chorégraphie de Prodigy Midnight, qui est l'une des équipes préférées de cheer de la... Oui, il faut chercher un peu. Il y en a. Oui, je vais faire les courses. Ça va, c'est juste des tomates un peu ramollies. Bref, d'ailleurs, elle a imprimé les paroles là et elle check quand est-ce qu'ils disent les phrases de la chanson de Cheer dans la série. C'est notre mission. Elle les connaît mieux que moi, donc moi je les repère pas trop, mais elle les repère ça bien. Bref, on avait déjà regardé la série quand c'est sorti, et là du coup on se la refait en faisant ça. Bref, et qu'est-ce qu'on dit, bona? Petit. Alors, recherche de tomates pas toutes molles. T'aurais dû mettre ça dans ton truc d'Halloween. Ah, les tomates pourries. Ouais. Ah, ils auraient été contents, tiens. Et j'ai pas... Non mais sérieux, moi j'ai jamais entendu qu'elle disait ça. C'est le tout début. Elle me fait délirer. Et toi, t'attends ton bout de steak? Eh ben non. Trop fort. Attention, là on a une des phrases les plus importantes de la chanson. Elle vient de dire Solitude suits me. Attention. Enjoy your solitude Wednesday. It's not solitude if you're still here. C'est la phrase clé de la chanson. Enjoy your solitude Wednesday. It's not solitude if you're still here. I'll stop wearing black when you find dark. Ça, on l'a pas encore entendu, ça. Non. Ah bah, on écoute. 5, 6, 7, 8, jeudi. Encore un lever de soleil magnifique. Oh, trop beau. Trop beau.
Allez, c'est parti pour le jeudi. Je vous montre la lunchbox scandaleuse d'aujourd'hui. Parce que je suis toujours pas allée faire les courses avec tout ça. Du coup, c'est un peu la dèche. Du coup, voilà. Pâte étoile que je viens juste de faire, vous voyez, ça fume encore. Donc elles seront bien chaudes à midi. Parce que quand je les fais le matin, Nana me dit qu'elles sont encore brûlantes le midi. Donc ça, c'est plutôt cool. Yaourt à boire, toujours pareil. Hein, pomme, banane, ça c'est préféré. Une compote. J'ai trouvé des Kinder chocolat. Maxi Kinder, on appelle ça en France, je crois, un truc comme ça. C'est la première fois que j'en vois ici comme ça, assez fouet. Donc j'en ai pris et hier j'en ai mis un et il a disparu. Donc je pense qu'elle aime bien. Des petites chips. Alors celles-ci, c'est des Poppables. C'est celles qui ont le plus. Désolée, j'ai beaucoup de mal ce matin. C'est celles qui au goût ressemblent le plus aux chipsters en France. Trop bon. Elles sont trop bonnes. Et un petit Mozzastic, voilà. Et j'essaie de me réveiller parce que ça a été très dur. C'est Lana qui vient me voir tous les matins. Et là, elle est venue me voir, je dormais bien. Donc, très dur. Ça pique aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le jeudi. Donc, il est 10h41, donc j'ai posé Lana. Et depuis, je fais du yearbook. J'ai fait 3 pages d'événements. Oui, c'est mon vlog. Ton vlog. Oui. Salut le vlog. Salut le vlog, Nicolas. Regarde, je suis dégoûtée. Tu vois, j'ai découpé les dessins des gamins. Tu vois, et en fait, de temps en temps, le fond, il est transparent et de temps en temps, il apparaît noir. Et des fois, là, je vais le mettre, il va être transparent et 2 secondes après, il va être noir. C'est sûr qu'il a bien été découpé avant que tu le pleuves. Bah oui, mais merci, c'est un PNG. Tu vois, maintenant, ça marche plus. Et tu vois, celui-là, il est découpé. Ils sont tous découpés. Oui, c'est tous des. Noir, c'est bizarre. Oui, mais normalement, il n'a pas de fond noir. Ils sont tous découpés, en fait. Et donc, je viens d'envoyer un message au support pour comprendre ce qui se passe parce que ça me va pas du tout si c'est. Tu vois, c'est que. Celui-là aussi, c'est un fond noir normalement. Mais je sais pas, enfin bref. Est-ce que c'est Google Photos ou est-ce que c'est le site? C'est ça, c'est pour ça que je viens de lui envoyer un message, bref. Tu peux pas uploader des photos manuellement? Bah si. Fais ça. Ouais, mais le truc c'est que là j'ai un bon suivi, c'est bien classé par album. Okay. Alors que si je le fais manuellement, je peux pas créer des albums. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être en bordel là-dedans. Et comme je vais pas faire ça d'un coup, je vais avoir besoin de revenir dessus. Donc je préfère que ce soit dans un album. Bref, je disais, j'ai fait 3 événements. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Pumpkin Patch, j'ai fait le Red Ribbon Week et la Ruby Bridges Walk to School. Donc ça me représente 4 pages de yearbook, c'est pas trop mal. Le problème c'est que j'ai d'autres trucs à faire, genre Halloween, mais j'attends toujours les photos des autres photographes. Nous sommes le 18 janvier, c'était Halloween, 31 octobre. J'ai un souci avec cet œil, c'est pas mes lunettes, il pleure, il est bizarre, j'arrive pas à faire l'autofocus avec, je sais pas ce qu'il a. Bref, donc voilà, ce matin c'était yearbook et je vous dis en fait ce que j'ai fait c'est que les dessins que j'ai pas utilisés pour la couverture, je vous ai dit je découpe les éléments, je les mets comme des stickers, sauf qu'en fait j'ai fait du coup du PNG en format d'image pour avoir, je les ai découpés, je me suis fait chicher à découper ça sur Photoshop, sauf qu'en fait quand je les glisse dans le yearbook, des fois le fond est bien transparent comme il devrait, des fois il est noir. Et noir c'est dégueulasse, ça te fait un carré quoi. C'est horrible, c'est pas du tout ce que je veux, en plus ça gâche ce qu'il y a en dessous du coup, parce que tu vois plus à travers, enfin bref. Oh le site il fait que bugger, il a rebugué leur site, bon bref, c'est la même merde. De toute façon je vais arrêter parce que je suis bloquée, j'ai plus d'événements où il n'y a que moi qui est couvert, donc du coup je peux plus faire, si je vais faire la page staff, relou ça, avec tous les gens, les gens du secrétariat, les psys, qu'est-ce qu'il y a, les profs de PI, les profs de musique, les profs de techno, les profs d'art, enfin voilà, les profs qui sont pas par classe. Enfin bref, voilà, c'était une matinée yearbook, chez Virginie qui vient, il est 10h44, donc dans un peu plus d'1 heure, pour manger avec nous. Le jeudi c'est Poki, donc ce sera Poki, ça tombe bien, j'ai très envie d'un Poki, c'est longtemps que j'en ai pas eu, au moins une semaine. Et en fait ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que donc cet après-midi, Lana a cheer, mais elle va rester qu'1 heure sur les 2, parce qu'en fait, ça tombe mal, parce que vous savez dans notre vie, on a un problème de timing ces dernières années, c'est un peu comme quand on a eu nos rendez-vous de convocation, nos interviews pour la citoyenneté, c'est qu'en fait, Lana a gagné un prix à l'école
En fait, il y avait un concours, je sais plus, attendez, il faut que je retrouve les domaines. Il y avait un concours avec le PTA, donc c'est vraiment pas un truc obligatoire ou quoi, mais c'était sur le thème I am hopeful because, donc je suis positif, optimiste, pourquoi et en fait, c'était un truc qu'on pouvait faire avec plusieurs domaines artistiques, c'est-à-dire il y avait la danse, la production de films, la littérature, la musique, il fallait faire une composition musicale, la photo, visual art, donc ça je sais pas trop ce que c'est de l'art en général, enfin bref, voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Lana, quand on a reçu le thème, à la base elle voulait rien faire, et puis un jour j'étais posée sur son lit dans sa chambre, elle rangeait sa chambre, et on en a reparlé, et en fait elle m'a inventé en genre 10 minutes une espèce de petite chansonnette avec une choré. Alors à l'époque elle s'amusait à mettre les pailles de boba au bout de ses doigts et à faire des grands ongles, et en fait elle m'a fait un truc de malade, c'est à dire qu'elle a inventé une chanson. Alors elle va tout à fait refuser que je vous la montre parce que déjà elle a refusé que je l'envoie, et en gros elle dit 5, je crois qu'il y a 5 paragraphes en gros où elle dit pourquoi elle est hopeful. Je vous en dis un par exemple, elle dit I'm hopeful because of girl power, et en fait en même temps elle chante et elle fait une choré everybody needs to be equal, et là elle fait comme ça, et avec les pailles ça fait un signe égal, et en fait elle a fait plein de trucs, un moment c'est un cœur, un moment c'est comme ça, enfin elle a fait toute une choré comme ça. Avec voilà pourquoi elle est hopeful, parce qu'elle vient en Californie, qu'il y a plein d'opportunités, parce qu'elle a 2 parents qui travaillent pour qu'elle puisse faire ses passions, enfin voilà, je sais plus ce qu'il y a d'autre, parce que j'ai des proches qui m'aiment et me soutiennent, enfin, et en fait elle a inventé elle-même les paroles, elle a fait sa choré, elle a fait ça mais je vous jure en 10 minutes, bon, peut-être un peu plus, en 30 minutes on va dire, et en fait elle a refusé que je l'envoie parce qu'elle trouvait ça nul, parce que Lana a un petit problème de confiance en ce qu'elle fait, et elle trouve souvent que c'est nul ce qu'elle fait et tout ça, alors que c'est génial. Et du coup moi j'ai trouvé ça génial, et j'ai trouvé ça surtout super original. Je me suis dit je pense qu'il y a moyen que tu... Et l'année dernière elle avait participé à ce truc là, mais en fait on avait compris que c'était des cours de danse, aucun rapport. J'avais juste envoyé une vidéo d'elle qui danse mais sans le thème, sans rien, et elle avait juste remporté le prix de participation, et elle a vu quand même des écouteurs et tout, un casque audio dont elle se sert maintenant pour l'école. Donc bon, je fais écoute, au pire t'as rien, au pire t'auras un petit goodie bag et machin. Elle a finalement accepté que je l'envoie, et en fait non seulement elle a été retenue, en fait elle est 2e sur sa catégorie, donc en fait ils l'ont mise dans danse parce que c'est pas de la danse, c'est pas du chant, c'est vraiment c'est compliqué à catégoriser ce qu'elle a fait, et en tout cas elle est sortie dans danse, chorégraphie, et du coup elle est 2e. Alors c'est tout à fait normal qu'elle soit pas première, surtout que c'est pas de la vraie danse, mais elle est 2e, mais genre il y a 3 districts scolaires. Alors je ne sais pas combien il y a, alors c'est sur 300 000 élèves dans les districts, mais je ne sais pas combien il y a eu de participation. Je ne sais pas, j'ai pas ce chiffre, j'aimerais bien l'avoir, j'espère qu'on l'aura à un moment, mais c'est énorme, c'est incroyable. Donc là ce soir il y a une cérémonie dans une high school du coin pour donner les awards à tous les enfants qui sont arrivés soit premier soit 2e. Donc Lana, alors après chaque catégorie d'art, donc danse machin nana, il y a ils séparent les petits, les moyens et les middle school et les high school, donc il y a 4 niveaux, et Lana donc elle est dans intermédiaire, donc c'est à dire que l'école primaire ils divisent dans vraiment le primaire, et Lana elle est dans le medium, ce qui est intermédiaire, ce qu'ils appellent ça, les grands du primaire en fait. Et bref, du coup on va aller chercher son prix ce soir, on sait pas trop comment ça va se passer, on sait qu'il y aura beaucoup de blabla et tout ça, on va être en retard certainement, parce que même si je l'enlève pas non plus trop, parce qu'en fait en plus voilà ça tombe mal, c'est le dernier entraînement avant la compétition de samedi. Faut savoir que Lana n'a jamais loupé un entraînement depuis le lancement officiel de la saison, jamais un seul entraînement depuis, je crois que c'était fin août. Elle n'a jamais loupé un seul. Elle ne loupe jamais des entraînements, Lana, parce que le tir c'est toute sa vie et qu'on n'est pas parti aussi, faut avouer. Donc bref, elle loupe 1 heure. C'est dommage, c'est la dernière heure avant la compète, mais malheureusement, voilà, ce truc-là, j'ai dit à son coach, j'ai dit franchement, elle peut pas louper ça. C'est la première fois qu'elle reçoit un truc comme ça. Puis c'est un truc facultatif qu'elle était pas obligée de faire, qu'elle a quand même accepté de faire, et elle est. Alors elle est un peu choquée en mode mais comment j'ai pu être 2e, mais elle se rend pas compte à quel point le truc qu'elle a fait c'est vachement dans le thème et c'est super original. Enfin bref, on va aller chercher ça, je sais pas trop à quel point je vais pouvoir vous filmer, je vous raconterai dans tous les cas. Mais voilà, écoutez, je vais avancer ma petite page de staff, si le site arrête de planter, ce serait bien.
En plus, c'est un site où on peut pas faire enregistrer, ça s'enregistre tout seul, donc j'ai toujours peur que quand ça plante, je sois dans le caca à reprendre. Voilà, bref, je reprends tout à l'heure. Est-ce qu'on en parle, que ça fait un quart d'heure qu'on a reçu notre Poki, que Nico nous a dit « Je finis à 10h30, attendez-moi pour manger ». Il connaît pas mon estomac qui sonne à 11h30. Voilà, il parle. Bah du coup, voilà. Et Vanna. Petit. Nico! Bon, on vient de revenir de l'école. Désolée, il y a un hélico. Non, mais j'en ai quasiment plus. Non, je vais jamais réussir à faire tout ça. La coach de Lana m'a demandé d'emmener des pins ce soir pour qu'elles en fassent pour la compète de ce week-end. Mais clairement, je vais pas avoir assez de bombes. Elle est toute vide. Celle-là, elle est complètement vide. Celle-là, il reste plus grand-chose, j'ai l'impression. Je vais essayer, mais ça va être très compliqué. Ok, bon peut-être en fait. Ça va peut-être le faire. Si j'arrive à faire ça, ce sera bien. Il faudra que j'aille acheter des nouvelles bombes. C'est un fail, je sais plus rien. Voilà, c'est plus du tout. J'ai même pas fait en dessous. Voilà. Finito, j'en ai plus. Je vais pas pouvoir finir. Zut. Ah. Bon, du coup, on a rushé du tir. On a littéralement, je crois, 2 ou 3 minutes de retard. Donc c'est que dalle. Je suis trop contente. On va aller faire sa cérémonie. On est trop content parce qu'elles viennent de faire une full out au tir. Donc full out, c'est la Corée en entier. Et elles ont hit 0. Elles se sont gavées. C'était trop bien. Le coach, il était trop ému. On était tous trop contents. Du coup, j'étais contente parce que d'un moment, je vois pas cette full out là parce qu'elle est en plein milieu de la practice, de l'entraînement. C'est bon? La pauvre, elle a dû vite se changer dans la voiture en mode commando. Ah, papa, il est juste là. Ok, ah oui, c'est bon. Allez, et ouais. Allez, on va recevoir un petit... Enfin, elle va recevoir un petit award. C'est une bonne soirée, ça. Ça, c'est une bonne soirée. Je sais pas, c'est Google Maps. Il faut escalader, là. Ouais, bah on va escalader. Ouais, bah oui, on n'est pas du tout au bon endroit. J'espère qu'on a le droit de se garer là. Ah oui, il y a un petit muret. Bah c'est pas grave, c'est bon. Ça va, c'est pas l'escalade du siècle. Yep. Allez. C'est débile, en fait. Google Maps m'a dit. Oui, je sais, c'est pas grave. Allez, go. Donc nous sommes au lycée qui s'appelle Homestead, qui est magnifique. On connaît un tout petit peu parce qu'on a les enfants des copains qui viennent là. Oui, bah là on va pas prendre un boba à cette heure-ci, vois-tu. Faut qu'on trouve la cafétéria. On va peut-être se bouger un peu. Nicolas, j'ai dit se bouger. Ok, bon, on va y aller. Donc ça c'est leur petit carré central où ils peuvent manger, chiller entre les cours. Ici la mascotte c'est un Mustang. Donc il y a un Mustang là. Bah oui, ça fait 5 minutes que ça a commencé. Allez, go. Oui, je suis contente qu'on soit à l'heure. Presque. Our award of merit goes to Lana Allison Chan from Sundown Middle School. All right, 1, 2, 3. Eyes on me. All right. Thank you. Thank you. Mon chat. Des petits gâteaux, mais on n'a pas encore mangé la nain, donc c'est peut-être pas la meilleure idée là. Il a l'air bon, hein, ce gâteau. Il y en a pas, il y a à boire aussi. Il y a plein de trucs. Ah, bon bah apparemment, mange le dessert avant le dîner. Bon, on vient de revenir, du coup, on s'est bougé clairement pour rien. On s'est tapé en gros 3 réunions pitié des 3 districts pendant, je sais pas, 1 heure. C'était horrible.
Du coup, Nico, je dis, ah ben voilà, c'est exactement à ça que ressemble des réunions pitié. Ça lui a pas donné envie de joindre un pitié, je pense. Bref, c'est pas grave. Il y a eu plein de blabla et puis après, voilà, ils ont appelé par catégorie chaque enfant. Donc voilà, Lana est allée chercher son petit diplôme. Et c'est tout, hein. C'était sympa. Ils ont passé les images de chaque truc. Alors, juste un très court extrait, hein, parce que bon, ça peut être long. Lana, du coup, elle était, comme elle assume pas trop ce qu'elle a fait, elle était là, oh non, ils vont montrer. Elle avait un peu honte. Mais c'était top. Et puis du coup, on a vu ce qu'ont fait les autres. Il y avait une catégorie photo, notamment, donc on a pu voir les photos. Il y avait une catégorie composition musicale, on voyait juste les notes, on n'entendait pas trop bien parce qu'il y avait du bruit. Il y avait art visuel, hein, c'était des dessins. C'était génial. Il y avait mais il y a des gamins, ils ont des talents, c'est incroyable. Il y avait danse, donc il y avait des vraies danseuses dans le sens où c'était voilà, des vrais trucs très gracieux, très classiques, très machin, comparé à ce que Lana a fait. Et il y avait littérature. Donc là, c'était des textes. C'était des textes, mais du coup, on n'avait pas le temps de lire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu un film noir sur un canapé et j'ai regardé Oreo, j'ai cru que c'était Oreo. Du coup, j'ai cru qu'il y avait deux chiens. Elle n'a rien vu. Elle a mangé un bout de gâteau. Voilà. Ça la rend folle. Ben, je sais pas. Je me demande du coup, parce que moi, j'en ai pas pris. Donc, je m'inquiète un peu. Bref, c'était très bien. On est très fiers d'elle. Mon Dieu. Nico est allé chercher... Oh là, c'est le gâteau, vraiment je me demande ce qu'il y avait dedans. Enfin bref, Nico est allé chercher pour faire udon, donc on va faire udon. Non, je te filmerai pas en train de faire l'imbécile, c'est mort, c'est pas la peine de faire tes bruits. Voilà, écoutez, on est content, très bonne soirée. Et c'est tout, on va manger notre petit udon. Moi j'ai goûté la dernière fois, c'était très très bon. Et d'ailleurs hier soir on a fini Squid Game, là, la télé-réalité, c'était génial. J'aurais trop kiffé le faire. Ouais, tu peux regarder, c'est par contre pas la vraie série, hein. La télé-réalité, parce que c'est pas pareil. Non, la série ça craint pas, la télé-réalité ça craint pas. C'est lui celui. Allez. Bon bah c'est définitivement une tuerie, hein. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison, c'est une tuerie. Qu'est-ce qu'on dit, Bona? Regarde, Sheldy. Non, tu restes là. Non. Allez, go. Oui, vendredi, baguette et croissant. Oui. Alors, c'est parti pour le vendredi. Alors, nous sommes vendredi 19 janvier 2024, il est actuellement 9h48 quand je vous parle. Donc c'est le dernier jour de ce Weekly Cali Vlog parce que voilà, demain c'est compétition et du coup je fais un vlog compétition, je mets pas les compétitions dans les Weekly Cali Vlog quand même, parce que je suis pas sûre que les gens qui regardent l'un regardent l'autre et puis surtout que ça va être trop long. En parlant de compétition, ils ont enfin sorti le planning, c'est abusé, hein. Maintenant ils le sortent le vendredi. Donc j'ai imprimé mon petit planning, j'ai fait mon petit tableau, attendez que je le trouve, j'ai tout préparé, j'ai envoyé le tableau aux parents aussi, mon petit tableau des équipes contre qui elles sont. Donc bon, je vous expliquerai tout ça mieux dans le vlog de compète, mais en gros il y a tellement d'équipes qui, quand c'est comme ça, ils font deux groupes. Lana est dans le groupe B, c'est le groupe où il y a 5 équipes, contrairement au groupe A où il y en a 6, mais forcément dans le groupe B on a les meilleures équipes. Voilà. J'aurais limite préféré qu'elles soient dans le groupe A, même si on a plus, elles étaient plus faciles à mettre. Bref, ce n'est que des suppositions par rapport à des compétitions précédentes où j'ai les scores de ces équipes-là. Donc généralement, quand elles sont bonnes, quoi. Bon bref, en tout cas, je suis contente. Enfin, c'est sorti. Donc voilà, j'ai fait ça. Il va falloir que je prépare aussi parce que demain, je dois faire les photos avec l'autre papa. Donc il faut quand même que je charge mes appareils, que j'imprime le roster, ce qu'ils appellent ça. Donc la liste des noms des petites par équipe pour bien checker qu'on ait bien prises toutes les petites en photo. C'est quand même un peu important. Et là, ce que je viens de faire... Attendez, je vérifie. Je viens de faire...
Je viens de faire le tournage de Evenco que vous avez au début du vlog. Alors je suis désolée, je vous avais dit que vous n'auriez pas de placement de produit dans chaque vidéo, mais en fait j'avais complètement... je vous avais dit que j'en avais pas de prévu pendant longtemps, mais j'avais complètement oublié celle-ci. Entre vous et moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Là pour le coup maintenant j'en ai plus de prévu. Bah, après ça peut se prévoir un peu en last minute, mais bon a priori il n'y en aura pas tout de suite. Et puis bon de toute façon c'est Evenco, c'est la famille. C'est un placement de produit qui dure vraiment pas longtemps. Après bon voilà les placements de produits si vous voulez pas les regarder. En plus je vous mets le truc communication commerciale en haut, vous avancez. Hein. C'est vraiment moi quand je vais sur des vidéos de gens et que j'écoute si c'est un produit qui peut m'intéresser, mais genre quand c'est les VPN, moi j'en ai déjà un, donc j'ai pas besoin, tu vois, donc j'avance. Je vois en plus maintenant qu'on indique communication commerciale, c'est facile. Enfin bref, je viens du coup de tourner ça, un peu en last minute. Je suis en train d'envoyer à mon agent pour qu'elle envoie à la marque pour qu'elle valide. D'ailleurs en fonction de... Je sais même pas si ce sera dans cette vidéo parce que nous sommes en France, il est extrêmement tard, là, il est quoi, il dit 18h 19h, donc je sais pas, je suis pas sûre qu'en vendredi soir à 19h la marque soit disponible à valider ma vidéo, donc éventuellement ce sera dans le vlog d'après. Bref, voilà, et je vais tout de suite m'atteler à monter cette vidéo parce que bah voilà, ce week-end je suis en compète du matin au soir, donc clairement je ne vais avoir le temps de faire aucun montage. Donc il faut absolument que j'ai fini de le monter aujourd'hui ou demain avec les dernières séquences d'aujourd'hui pour pouvoir vous le poster dimanche. Je sais que vous aimez bien que je poste les vidéos le dimanche parce que bah, vous avez du temps pour le regarder. Là, voilà, comme de toute façon je filme pas ce week-end, ça sert à rien d'attendre lundi pour vous le poster parce qu'il sera prêt. Donc voilà, écoutez, j'envoie tout ça et puis je monte tout ça, ça va me prendre un petit temps, il est déjà 10h en plus, donc je pense que j'en ai pour jusqu'à midi. Et voilà, je vous reprends après. Bon, voilà, voici le backstage. Une caméra là. La table là, avec les trucs. Et celle-là, elle était là, avec un autre flash là pour Lana. Un flash pour Lana, un flash pour Baptiste. Bravo. Normalement, on en a une qui est bien. Scene over. C'est quoi ça? Scene over? I don't know, mommy. Bon, alors je vous prends beaucoup plus tard, il est 10h30 du soir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'école, nous sommes allés à Target chercher un pack de Sharpie et nous sommes allés chez Virginie pour filmer une séquence avec son fils qui est méga bon en acting pour le reel de Lana. Voilà, pour compléter le reel de Lana. Lana, tu peux l'ouvrir s'il te plaît parce qu'il va gratter là. Il faut absolument que je regarde ton courrier là. Et bref, du coup voilà, si vous n'avez pas compris les séquences qu'il y avait juste avant, c'était voilà, c'était un peu les backstage du tournage. Voilà, on a bien rigolé, c'était bien marrant. Et voilà, et je vais monter ça. Oreo Patoun. Et on verra ce que ça donne, est-ce que c'est exploitable ou pas. Ah non, ah oui, après ça, en fait j'ai rien filmé, j'ai pas du tout sorti la caméra. Si, j'ai fait un peu le backstage. Et après ça, en fait, Lana avait un entraînement supplémentaire pour la compète de demain. Et il y a une petite qui s'est fait mal. Donc on n'a pas encore trop de news, on espère que c'est pas trop grave. Parce que la compète c'est demain. C'est toujours comme ça. C'est le remake de la dernière fois, c'est tout pareil. Enfin bref, voilà, bah, écoutez, je vous laisse là pour ce nouveau weekly Kelly Vlog. Je vous coupe aujourd'hui, je vous reprends donc demain pour une vidéo compète. C'est même pas un livre. Ouais. Et voilà, tu conclus avec moi. On espère que le vlog il vous a... À deux. Et bi. Ciao, ciao. Demain compète. Il est très tard et il faut qu'elle aille se laver et se coucher parce que demain ça va être une très longue journée. Très longue. Elle passe à 7h30 du soir. Je crois. Non, 6h44, ça a changé. Du soir. Et on doit y être à 11h parce qu'en plus je fais les photos. Oui. Allez, bisous. Attends, juste ce qu'on j'ai fini. Regarde. Oui, non mais moi j'ai envie d'aller me laver, d'aller me coucher. Bisous.